dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des enfants avec des besoins spéciaux, comment les aimer et comment les aider. Et je retrouve encore aujourd'hui, pour toute la semaine, nos invités, Vanessa et Mathieu Turpin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va super. Ouais, Merci. super. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir choisi ce thème parce que comme on l'a dit hier, je crois que c'est un thème qui est important et parfois dans nos vies chrétiennes, il y a des sujets tabous et ça peut être un sujet tabou selon le milieu dans lequel vous êtes. Et cette semaine, on veut lever ce tabou et puis vous dire, vous n'êtes pas seul et il y a des solutions, il y a des outils, il y a de la sagesse, de l'intelligence, de la foi et tout ça, Dieu n'est pas contre ça, au contraire. Et je trouve ça super que vous puissiez le partager durant cette semaine. Donc comme je le disais hier, vous êtes pasteurs tous les deux à l'église du centre à Ottawa et vous êtes aussi parents de 2 enfants, 2 grands-enfants. Vous avez l'air hyper jeune en fait. C'est ça le truc où ça bug un peu. 21 ans, comment ça 21 ans? Donc votre fils a 21 ans et puis vous avez une fille qui a 19 ans, c'est ça, 19 ans. Et hier, vous avez partagé qu'à l'âge de 16 ans, vous avez eu un diagnostic qui est finalement tombé. Je vous laisse réécouter l'émission d'hier si vous ne l'avez pas fait pour découvrir l'histoire un peu plus détaillée, que votre fils avait reçu un diagnostic comme quoi il était sur le spectre. Le spectre, c'est dur à dire oui, ce mot-là, de l'autisme. Oui. Et du coup, voilà, vous partagez un petit peu votre expérience, votre parcours, comment vous le vivez, comment vous l'accompagnez en tant que parent chrétien aussi. Et je voulais juste, avant qu'on puisse parler de notre sujet du jour, on va parler du pardon. Mais je voulais juste revenir sur l'émission d'hier. Si vous l'avez suivi, Vanessa et Mathieu ont dit que leur fils était allé dans un programme, un programme scolaire qui n'était pas spécial à lui, mais spécial dans le sens où c'était ouais, c'est ça. C'est pas de l'école maison, mais c'était un système à part. Et vous vous dites peut-être, nous, on n'a pas cette école privée, on n'a pas ce système-là, et je vous encourage à mettre Dieu dans cette équation et puis à prier, lui demander la sagesse. Peut-être qu'il n'y a pas cette école privée, mais peut-être qu'il y a une école où il y aura un professeur, où il y aura un membre, il y aura, je sais pas moi, quelqu'un du personnel qui sera une personne clé, une personne ressource qui va aimer votre enfant et qui va prendre son parcours à cœur. Il suffit d'une personne pour faire toute la différence, même si c'est une école qui est pas forcément orientée vers les besoins spéciaux, mais il suffit que vous tombiez sur une personne qui peut faire la différence. Donc ne vous limitez pas à ce que vous avez pu entendre hier en vous disant eux ils ont eu de la chance, ils ont trouvé un super système. Je crois que Dieu a un super système aussi pour votre enfant, et de ne pas vous limiter, de ne pas non plus enlever toutes les pistes, mais de demander au Saint-Esprit de vous diriger. Et je crois qu'il y a un endroit où votre enfant va pouvoir trouver sa place et va aussi pouvoir avoir de l'aide. Et si c'est pas à l'école, eh bien priez que le Seigneur puisse aussi vous envoyer quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous outiller, qui va pouvoir vous donner des ressources complémentaires. Et je crois que Dieu est assez grand, assez bon et assez puissant pour pouvoir le faire. Donc je voulais juste encourager les gens avant qu'on puisse parler de notre sujet d'aujourd'hui, le pardon. Oui. Et quand tu m'avais dit ça, Vanessa, le pardon, j'ai dit, le pardon, comment ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis, comme je vous le disais avant qu'on commence l'émission, je pense que c'est une émission qui va être très libératrice parce que, encore une fois, ça va être des mots, ça va être des émotions, des ressentis qui ont été, je crois, beaucoup refoulés pour certains d'entre vous, des choses que vous n'avez jamais voulu confronter, vous en avez peut-être honte, ça a amené de la condamnation, de la culpabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous libérer en mettant la lumière sur certaines choses. Et puis, donc voilà, donc vous avez dû expérimenter le pardon. Alors, je pose la question des gens, mais comment ça? Quel pardon? C'est-à-dire, au tout début, lorsque tu reçois un diagnostic de ton enfant, que ce soit n'importe quel diagnostic, même peut-être juste dyscalculie, dyspraxie, où on te dit à l'école, ça va pas, il y a un trouble. Wow, il y a un trouble. D'où ça vient? Première question, d'où ça vient? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-tu de ton côté? C'est-tu de mon côté? C'est ta génétique? C'est la mienne? Tu comprends? Il y a toute cette recherche de
compréhension du pourquoi. Puis après, on se tourne vers Dieu et dit, mais pourquoi tu m'envoies? Est-ce que c'est toi qui m'envoies ça? Est-ce que, tu sais, c'est un défi que tu nous donnes? Tout ce questionnement pour arriver à... Cherche pas à comprendre. Laisse aller. Et puis, c'est important de pardonner. Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que dans ma grossesse, tout de suite, dans la grossesse, alors, tu comprends, on repasse dans notre tête 9 mois de grossesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? C'est ça. Qu'est-ce que lui a mangé? Qu'est-ce que moi j'ai mangé? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on aurait pu faire? Donc, il y a ce côté-là qu'on se remet en question, qu'il faut laisser aller. Puis, il y a aussi toute la génétique. Pardonner sa génétique lorsqu'on sait que c'est génétique. Parce qu'en faisant un peu de recherche, certaines choses le sont, certaines choses peut-être pas. Mais lorsque tu sais que c'est génétique, il y a ce côté que, OK, je peux rien, on s'est choisi, on s'est aimé, ces combinaisons génétiques font que, bon ben, voilà. Il y a ce pardon à s'accorder. À s'accorder à soi-même, à accorder à son conjoint, surtout si on sait que ça vient du conjoint ou de la conjointe, à s'accorder, puis pas essayer de pointer du doigt pour trouver un coupable, mais plutôt trouver des solutions. On dit qu'une personne d'influence trouve des solutions. Une personne qui est impuissante, elle va chercher à pointer du doigt. Mais c'est ces accusations qui sont très difficiles à ne pas avoir. Et puis, c'est ce pardon qu'il faut qu'il s'installe. Et puis, c'est aussi parce qu'il y a un deuil qui vient avec un diagnostic. Il y a un deuil de rêve de ce que ton enfant aurait pu être, ce que tu aurais fait avec, les sports que tu aurais partagés. Je sais que toi, ça a été difficile par rapport à certains sports. C'était difficile parce que, tu sais, pour un garçon, un père s'attend à ce qu'on va jouer au hockey ou est-ce qu'il va s'intéresser à des choses d'hommes qu'on pourrait classer. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment le hockey, qui aiment mais tu sais, les trucs typiques, les grosses machines, les demolition derby, les voitures qui se foncent dedans et tout ça. Puis c'est vraiment plus garçon. Puis je me retrouvais que j'étais dans ces situations-là avec ma fille. Ça fait que là, tout à coup, c'est ma fille qui elle dit oui, je vais aller voir ça. Puis mon fils dit non, ça m'intéresse pas. Puis je suis comme ça fait trop de bruit. Ça ferait trop de bruit, tu vois, parce que c'est ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire, comme tu dis, un deuil. J'ai dû dire, OK, c'est juste différent. Puis à ce moment-là, mais c'est sûr qu'à l'intérieur, tu te poses plein de questions. C'est à cause de moi, comme tu disais. C'est de ma faute? C'est moi? C'est ma génétique? Ou tu sais, ah non, ça doit être ma femme. Puis après ça, non, mais tu sais, il y a plein de questionnements qui viennent comme ça, qui te fait remettre en question. Oui, moi, je me souviendrai toujours quand tu avais gagné des billets pour aller à Montréal voir les courses d'auto. Oui. Oui, voir les Formule 1, c'était pas les Formule 1, mais la catégorie juste en dessous. Puis je me rappellerais, puis j'avais déjà vu ça. Je disais à mon fils, ah, c'est cool, j'ai gagné des billets, on va aller à Montréal ensemble, puis on va regarder, c'est des voitures de course, tout ça. Puis pour lui, non, ça me... Super activité, père-fils. Oui, super activité qui nous aurait rapprochés père-fils. OK, cool, quel genre de moteur, quel genre de... Tu sais, regarde ça, celui, on dit, ah, lui, il va gagner, tu sais, puis... Il n'y avait pas ça. Mais vous y êtes allé. Oui. Puis lui, c'était le bruit. Il aimait pas. C'était le bruit. Il s'intéressait à autre chose que la course. Lui, c'était les lumières. Regarde, ça clignote quand les lumières, quand il freine et tout ça. Il y avait cet aspect où est-ce que je devais me dire, OK, ça ne va jamais être tout à fait normal. Et je dois me pardonner. Je dois essayer de dire, c'est pas de ma faute. Ouais. Puis ça va être juste différent, quoi. Puis, ça. Je pense que c'était quand même assez difficile jusqu'à un certain point parce que tu fais un deuil, quoi, à ce que ça aurait pu. Dans ta tête, tu t'imagines un fils, on va se boxer, on va se tirailler, mais il y avait moins ce côté-là. Là, c'est plus maintenant, aujourd'hui, quand il y a 21 ans, là, il est plus, il a maturé un peu. Puis, mais c'est ça, à l'époque, quand il était plus jeune, ça a été des moments un peu difficiles, je peux dire. Tu as le fait de dire, de faire un deuil d'un enfant qui est vivant, finalement. Oui. Ça peut sembler brutal et ça peut sembler violent. Et c'est pour ça que je disais, je pense que ça va être libérateur parce qu'en fait, quelquefois, c'est des mots qu'on ne juge jamais se dire. C'est des choses qu'on n'a pas forcément non plus l'occasion de partager. Ah, tu sais, moi, j'ai dû... Parce que tu vois, les gens qui évoluent, les familles qui évoluent, tu te dis, bah, je suis peut-être le seul à penser ça, peut-être que c'est pas
bien. Peut-être que, tu vois, je ne devrais pas me dire, ça aurait pu être comme ci, comme ça. Mais au final, je crois que cette étape, elle est capitale pour pouvoir développer une autre relation. Parce que sinon, on restera toujours dans cette relation qui ne peut pas exister. Et puis, ça peut créer des séparations. Finalement, cette relation n'existe pas, donc il n'y en aura pas d'autre. Ou alors, ça peut créer comme une irritation constante de la part du parent. C'est comme, c'est pas comme ça aurait dû être. Et le fait de faire le deuil, ça permet de pouvoir développer cette relation qu'on ne pensait pas avoir à développer un jour, mais qui fait que tu sais, aujourd'hui, il est plus grand. Mais tu dis, finalement, on peut faire ces choses-là aujourd'hui. Oui. Et je pense que beaucoup de parents se sont éloignés, en fait. C'est comme, je ne sais pas quelle relation avoir parce que ce n'est pas celle à laquelle je m'attendais. C'est ça. Puis tu peux être déçu toutes ces années-là où tu peux décider de choisir, OK, ma relation, elle va être différente. Redéfinissons notre normal. Ça devient comme un nouveau normal. Tu sais. Puis entre toi et moi, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Tu sais, la société nous a définis, mais redéfinissons notre nouveau normal. Puis comme on parle de pardon, il y a aussi le pardon au niveau des comportements. Tu vois, pardonner par rapport au deuil, on fait son deuil, une fois pour toutes, c'est un travail qu'on fait. On peut aussi l'écrire, écrire ce qu'on aurait espéré pour notre enfant, puis qui n'est pas, puis dire, OK, Seigneur, je te l'amène. Là, c'est quelque chose que j'aurais voulu vivre. Je vois que c'est impossible. Je fais le deuil de ça. Et puis, je pardonne. Je pardonne la situation, en fait. Puis quand tu te pardonnes, c'est que tu es capable de dire, j'espérerais plus que la situation soit différente. Ouais. Tu es capable de... Parce qu'il faut être capable de se le dire. OK, je vais arrêter d'espérer que mon enfant serait né différemment. Okay. Ça veut dire que tu n'es plus tout le temps dans cette double pensée. Voilà. Ça aurait pu. Voilà, c'est fini. S'il n'y avait pas eu ça, là, ça n'existe plus. Là, c'est on entre fini. Dans une... C'est comme ça. Voilà, si tu t'es pardonné, c'est fini. Là, là on nouveau normal, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions et on marche par la foi. On veut voir aussi des progrès. L'important, c'est de voir des progrès. L'important, c'est de voir où on était l'année passée. On n'est plus là. Il y a eu des progrès. Puis je pense que ça, c'est encourageant. Mais pour continuer à parler de pardon, chaque fois qu'il y a un comportement, chaque fois qu'il y a un conflit, chaque fois qu'il y a une crise, il faut remettre le pardon. Puis la Bible nous encourage de le faire 7 fois, 70 fois. Ces fois, ça fait 400. On avait calculé 490 fois. Et c'est comme sur un chiffre de 8 heures de travail, c'est 1 fois par minute. Donc, imagine, quand tu es à la maison avec les enfants et qu'il y a un comportement 1 fois par minute qu'il faut pardonner pour ne pas devenir amer, pour ne pas devenir rancunière, aigrie, et puis vieillir avec ce ressentiment de se dire « Ah, vous m'en avez fait vivre de toutes les couleurs, tu vois ?» Mais de pouvoir le pardonner à mesure. Se coucher la tête tranquille en disant, oui, aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais je lui pardonne. Je décide de lui pardonner et je décide de me pardonner ma réponse inadéquate aussi. Parce qu'on peut se culpabiliser. On peut se culpabiliser. Des fois, on avait des journées difficiles. Oui, puis après, tu dis, est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai fait ce qui était nécessaire? Est-ce que j'ai bien traité? Surtout une fois que tu as un diagnostic, puis tu le sais. Ouais. Maintenant, tu dis, mais je ne suis pas outillé pour faire face à ça. Tu sais. Puis là, il y a une condamnation, une culpabilité, mais est-ce que je fais tous les efforts possibles pour, comprendre son raisonnement, sa façon de penser, et puis après ça, de dire, mais si j'ai fait une erreur ou si je ne le fais pas à 100%, c'est d'être capable de relâcher, de dire, OK, on fait de notre mieux. On va chercher les ressources nécessaires et dans le fond, c'est qu'on se pardonne. Et comme tu dis, on apprend à relâcher ce qui aurait pu être. C'est ça, exactement. Ce qui aurait pu être et ce qu'on pourrait vivre. Puis dans le fond, pour moi, en abandonnant ce qui ne sera jamais, j'embrasse ou j'accepte une nouvelle norme. Voilà. Et je pense que c'est ça le deuil, puis une transition dans un deuil, c'est tu dis, OK, c'est une saison qu'on met de côté pour en vivre une autre. Exactement. Et je crois vraiment que c'est ça qu'on a fait avec Kylian, puis je pense que c'était libérateur pour moi. Tu sais, beaucoup... Vanessa, elle aime beaucoup lire, puis rechercher, puis étudier, puis elle m'apportait toujours des petits trucs, tu vois, qui m'aidaient à saisir des choses pour lui pardonner aussi, tu sais, parce que des fois, pas qu'on l'accuse, mais qu'il y a comme un amertume, tu sais, comme tu dis, l'amertume qui peut se bâtir parce que tu es déçu, il y a des déceptions profondes par rapport à ce que tu aurais voulu vivre. Puis une fois que
comprend. Je pense que c'est dans la compréhension de ce que lui vit aussi, l'enfant, comme Kylian, de sa façon de percevoir le monde, les situations. Tu commences à accepter, dans le fond, qui est différent puis qui ne sera jamais à un standard que toi t'établis. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est que lui, pour lui, il réussit. Pour lui, il arrive à entrer de ça parce que lui aussi, il faut qu'il... Tu sais, vu qu'il connaissait Kylian, son diagnostic, parce qu'on lui a dit qu'il était différent, tout ça, puis même pour lui, il doit des fois, il nous le dit des fois, mais tu sais, j'aimerais ça être normal, ou tu sais, c'est en cause que je suis autistique, que je peux pas le travail. Ça fait que nous, pourquoi? Alors nous aussi, on a un travail maintenant avec lui qui commence à comprendre que, tu sais, après toutes ces années, on essaie de lui dire, mais Kylian, tu peux pas dire ça, tu peux pas, parce que ça va éloigner les gens. Mais pour lui, par exemple, il ne saisissait pas. Mais après des événements récurrents, tu vois, qui se faisaient un peu rejeter ou un peu tasser, là, il comprenait plus qu'est-ce qu'on essaie de lui dire. Tu sais, mais en tout cas, c'est tout un processus, je crois, qu'on doit, en tant que parent, essayer de naviguer. Puis c'est pas toujours... C'est un style de vie, hein? C'est un style de vie intentionnel de pardonner constamment. Puis moi, je dois chaque fois me remettre là-dedans. Non, oublie pas, le soir, quand tu te couches, tu peux pas lui en vouloir. Tu peux pas t'en vouloir. Tu peux pas vouloir au patron qu'il a peut-être mis à la porte parce qu'il savait pas. Tu comprends? Mais c'est un style de vie intentionnel de marcher. Non, mais en tant que maman, tu peux faire quelque chose, par exemple. Et comment de lui pardonner, est-ce que c'est on pardonne des comportements ponctuels ou est-ce que on a besoin aussi de pardonner, genre de prendre une vraie grande décision de pardon, comme on la prend pour soi-même et pour dire aussi, bah, je te pardonne de pas être comme j'aurais voulu que tu sois, d'avoir tel ou tel, parce que là on parle de votre fils, mais il y a différents syndromes, il y a différents besoins, il y a différents diagnostics qui sont tombés. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi par lequel on passe au moment du diagnostic? Oui, absolument. C'était quelque chose en général. Là, tu sais, tu dis, mais de s'attendre à devoir pardonner à ton enfant, tu es dans une belle position parce que tu es prêt. Tu es prête. Tu vois, je me souviens d'une fois, la travailleuse sociale m'avait dit au premier diagnostic, quand même, madame, c'est un beau défi. Et je l'avais regardé, ben, j'ai dit, tu sais, ton défi, là. Tu sais, au bout d'un... C'est un beau défi, mais c'était pas le défi qu'on avait nécessairement besoin. Non, c'est ça, besoin ou choisi, ou imaginer que ça mais parce arriverait. qu'il peut y avoir là aussi de la condamnation, je pense, chez beaucoup de parents, de se dire, bah, de reconnaître que tu peux en vouloir à ton enfant, parce que si rationnellement tu te dis bah, je peux pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute, il n'a pas demandé à être comme ça, c'est lui la victime, mais je pense que beaucoup de parents luttent quand même avec ce sentiment de se dire bah oui, en fait, je lui en veux parce que ma vie n'est pas comme j'aurais voulu qu'elle soit, parce que c'est lourd, parce que financièrement, c'est des défis. Parce que, et peut-être qu'on peut se retenir en tant que parent de dire certaines choses parce qu'on a conscience que nos paroles peuvent être très blessantes, mais ça ne change pas ce qu'on peut avoir, dans notre cœur. Et puis, comment on peut faire, du coup, sans le dire à l'enfant, mais comment on peut faire pour se libérer si on vit avec cette honte et cette culpabilité d'en vouloir à son propre enfant. Oui, mais il y a tout l'aspect qu'il faut déjà le verbaliser. Juste le verbaliser, je pense que c'est déjà la moitié du travail est fait. Donc, le verbaliser à quelqu'un qui comprend, à une autre maman qui a vécu une vie avec des enfants avec des besoins spéciaux, puis qui a passé par-dessus, ou quelqu'un qui est dans la pastorale, mais qui comprend ce milieu-là. Et pouvoir verbaliser, de dire, écoute, moi, j'en veux à mon enfant, j'en veux à la situation. Puis cette situation, elle affecte aussi la famille, les autres enfants. Tu sais, ma culpabilité de dire, ma fille, elle doit vivre dans un milieu où on adapte tout, la nourriture, le style de vie. Toute la famille est solidaire à ce besoin spécial. Donc, elle vit des choses aussi difficiles de se dire, bon, ben, ma famille est comme ça à cause de lui. Tu comprends? Donc, le pardon, il s'étend aussi à toute la famille. À toute la famille. Donc, si je te dis c'est un style de vie intentionnel, c'est que moi, je dois le dégager, ce pardon, pour que le reste des membres de la famille puissent aussi le vivre. Mais comme tu me posais la question, comment on fait? Mais c'est vraiment le reconnaître, qu'on a besoin de le verbaliser. Que oui, et puis tu as le droit en tant que maman.
Tu as le droit de te sentir comme ça, de te sentir que, moi, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Pourquoi elle, puis pas elle? Pourquoi toi, puis pas quelqu'un d'autre? C'est sûr qu'il y a peut-être une injustice là, mais tu as le droit de dire, ça me fait mal. Tu as le droit de dire, je lui en veux. Maintenant, il faut faire quelque chose avec ça. Tu n'as pas le droit de le garder, je dirais, parce que ça va te ronger. Non, vivre comme ça. Non, parce que ça va te ronger l'intérieur et ça va ronger aussi ta relation avec l'enfant. Puis ces enfants-là sont tellement sensibles. Ouais. Moi, j'ai rien besoin de dire. Il lit mon visage. Il lit mon visage. Et des fois, il va dire, mamie, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il lit mon visage, et même si je veux lui cacher ma tristesse, impossible, ils le sentent. Donc, au moment où il y a ce ressentiment envers notre enfant, ils le sentent et ils vont réagir très négativement. Même s'il n'y a pas de mots, en fait, il va y avoir une réaction. Ouais, ils vont réagir dans le comportement. Donc, le plus vite tu le verbalises à quelqu'un, le plus vite tu peux prier avec cette personne-là, puis le confesser que oui, j'ai besoin de laisser aller. Seigneur, je te demande pardon d'avoir gardé ça dans mon cœur. Aide-moi à pardonner à mon enfant, pardonner à la situation, en fait, dans laquelle on est. Et ça va beaucoup soulager ces familles. Ouais, puisque des fois, on ne veut même pas réaliser qu'on pourrait en vouloir à notre enfant. C'est ça. Et puis, on ne sait pas des fois comment adresser la situation, tu sais. Ça fait que je pense que c'est comme tu dis, d'en parler, puis... Mais on ne veut pas le réaliser. Ça fait que des fois, juste de s'asseoir et de dire, OK, ouais, il y a un problème, puis je dois le pardonner. Moi, ça m'a pris du temps à réaliser, de faire ce deuil, parce que c'est comme si tu veux refouler, tu dis, non, mais c'est pas une pensée chrétienne, on ne devrait jamais penser comme ça, on ne devrait pas avoir besoin de pardonner notre propre enfant, on ne devrait jamais... Et puis, c'est ça, après, de ne pas en parler, ça reste coincé. C'est intéressant, c'est parce que lorsqu'on accorde le pardon, c'est comme une démonstration d'un amour inconditionnel qu'on se fait à nous-mêmes. Puis donc, on l'accorde. Puis là, quand on le reçoit pour nous-mêmes, ça nous remplit de joie. Donc, on a le double effet. On se sent inconditionnellement aimé par nous-mêmes et on est rempli de joie. Donc, la recette, c'est vraiment... une double bénédiction. Puis moi, je me basais beaucoup sur Romains 8, verset 28, qui disait « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Donc, qu'importe ce qui se passe, Dieu va organiser ta vie, si tu le laisses. Si tu le laisses. Et du coup, ça permet aussi de lâcher prise. Oui. De pouvoir... on parlait, on fait un deuil, cette transition pour pouvoir embrasser un nouveau normal et de pouvoir être heureux aussi, de pouvoir s'autoriser. Notre vie peut être super, on peut avoir une super relation, on a un super enfant et on va avoir de la joie aussi dans cette vie-là. Parce que c'est pas... parce que c'est sûr, on a parlé du diagnostic et tout, mais il y a aussi de la joie. Il y a de la joie. Vous avez une vie de famille où, oui, il peut y avoir des défis, mais il y a aussi de la joie. Oui. Mais c'est-à-dire que tu t'accordes cette grâce de se dire, OK, la famille n'est pas parfaite. Et puis, aucune famille n'est parfaite. Des fois, c'est un peu bizarre, mais on s'accorde cette grâce, puis on accorde la grâce à notre enfant aussi. Et puis, on décide de relaxer. Parce que si tu es dans le je veux, tu le contrôles, fais pas ci, fais pas ça. Et moi, t'es nerveuse, tu vas quelque part, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, puis tu vis plus. Là, on vit plus. Personne, lui, il le ressent, que je suis tendue. Et du coup, le comportement, il réagit. Tandis que si je suis complètement détachée, relax, lui va être détaché, relax, puis généralement, ça se passe bien. Ça, c'était quand il était plus petit. Maintenant, je veux dire, ça se passe super bien. On ne s'est jamais retenu de faire des activités ou des choses à cause du diagnostic. On l'a toujours amené, on a adapté. S'il n'aimait pas le bruit, il s'amenait des headphones. Mais on a toujours tout fait. Tous les sports, je veux dire, on fait du ski en famille, on fait du ski nautique, du ski de piste, du ski de fond. Vous faites vraiment du ski. On fait tous les skis à son max. Tous les skis. Il a appris à nager. Là, il est en train d'apprendre à conduire. Donc, tout ce qu'un enfant aurait fait, il le fait, sauf que ça peut prendre un petit peu plus de temps et plus d'efforts pour tous. Et pour les parents qui accompagnent, et pour l'enfant qui apprend à faire les choses. Je pense que ce qui m'a aidé aussi de le pardonner, c'est le fait que j'avais des attentes qui ont été déçues, mais en même temps, peut-être que mes attentes n'étaient pas appropriées par rapport à lui. Alors, tu te réadaptes, tu dis, OK, il a des qualités, c'est ça. Il a des forces. C'est ça.
et de renforcer, parce que, tu sais, par exemple, la lecture, il était capable de lire des briques, Ouais. des livres. Des 600 toutes pages. 600 pages, puis des séries au complet, que même moi, je dois m'efforcer, puis tu sais, de retenir l'information, ça fait qu'il y a une mémoire, vraiment, on dit toujours une mémoire d'éléphant, mais une grande mémoire, et la capacité de lecture, ça fait que, tu sais, au lieu de dire « Ah, j'ai pas eu ça il y a quand même une capacité, une sensibilité que beaucoup de gens n'ont peut-être pas, même si dans certaines situations, c'est noir ou blanc, mais il y a quand même une sensibilité, il y a quand même des atouts, puis c'est de regarder aux choses qui sont positives, comme tu disais, de prendre de la joie. OK, il est différent, mais aussi il est très comique. Fait que, tu vois, pour nous, ça apporte une certaine joie, puis il sort des blagues, tu vois, comme vraiment des trucs drôles, puis tu es comme, mais de où est-ce qu'il a sorti ça, tu sais? Je me rappellerai toujours, on était dans un musée une fois, puis on regardait, il y avait différents animaux. Tu sais, il a dit, ça, c'était un narvège ou un... Non, un narval. Narval. Il y avait une espèce de baleine avec une corne, puis moi, je me souvenais plus. J'ai dû l'apprendre quand j'étais jeune, certainement. Ça avait des... Toi, tu te souvenais pas. Puis, je disais, c'est quoi cette bête? Et lui, il avait 8 ans. Il dit, c'est un narval. Un quoi? Il lisait toutes sortes de revues scientifiques. Ça fait qu'il y avait Là, il t'a dit ce qu'il mangeait, où il vivait. Tu vois? Oui, c'est ça, l'habitation. C'est ça. Donc, ils ont des intérêts très spécifiques. Puis, pourquoi pas les cultiver tout en les sortant aussi à l'exposer à autre chose? Mais ça, c'est des forces. Donc, dans leurs forces, cultivons ça. Donc, on l'a aidé à faire un choix d'aller en environnement forestier parce qu'on savait qu'il avait une grande mémoire. Alors, quand il faut apprendre toutes les feuilles, les types d'arbres, après, c'était les écorces. Puis moi, j'ai appris avec lui. Oui, il y a toutes sortes d'écorces, des formes, des couleurs, des odeurs. Les oiseaux et tout ça. Et je veux dire, on a fait le collège avec lui. On est tombé en pleine pandémie où il faisait l'école à la maison. Donc, je connais autant d'arbres qu'il en connaît parce que j'ai dû lui réciter toutes les feuilles. Lui, il a pris d'autres cours qu'il a suivis avec lui au niveau des GPS et tout ça. C'est comme, on devrait tous graduer en même temps, quoi. Donc, vraiment, ça a été un parcours de famille. Ça a été vraiment une épreuve, si tu veux, un teamwork, je dirais, un travail d'équipe. Voilà, en français, un travail d'équipe, d'aller au collège. Mais on a choisi un collège qui va dans ses forces. Tu vois, on aurait pu choisir quelque chose, peut-être qui l'intéressait, mais sachant qu'il ne serait pas capable ou sachant qu'il y aurait trop de défis. C'est de pouvoir le mettre dans des situations où il va réussir. Des réussites. Oh oui, parce qu'ils ont assez de défis. Mais ça, c'est un peu comme tous les enfants au final. Parce que tous les enfants, tu peux les mettre dans certaines conditions. Tu vas les mettre dans une condition d'échec. Or, ils sont brillants dans d'autres. C'est de faire preuve de sagesse. Oui, c'est sûr, absolument. Ah, super. Écoute, on pourrait faire une émission du coup sur les arbres et les oiseaux et les forêts une prochaine fois. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Vanessa, avant qu'on termine? C'était vraiment... ce pardon agit aussi comme un filtre par rapport aux commentaires qui vont venir. Parce que les commentaires des autres, tu vois, des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'on vit, peuvent faire des commentaires très désobligeants. Et lorsqu'on est prêt avec je dirais, cette protection de pardon qui est déjà là pour l'autre, eh bien, ça va t'empêcher de sauter sur le douanier qui te fait une réflexion. Oh, mais il pourrait montrer son passeport tout seul, il a 21 ans. Moi, je l'ai regardé dans les yeux, là, de dire, c'est parce que le jeune homme, il est accompagné. Oui, mais je le répète, il est accompagné. La mère vous pardonne. Voilà. Exactement. Mais tu vois, lorsqu'on a cette approche, on est prêt. Donc, en fait, c'est le pardon pour soi-même en tant que parent, le pardon pour son enfant et puis le pardon pour l'entourage. Exactement. Qui va faire qu'on va pouvoir développer une bonne relation, qu'on va pouvoir aussi pleinement vivre et profiter avec joie de notre enfant, de notre famille, du milieu familial sans se faire voler. Parce que je pense que ça, c'est un piège aussi, c'est de se faire voler. Et on se dit, écoute, on a déjà tout perdu. Non, vous n'avez pas tout perdu. Vous avez un enfant, et comme Vanessa l'a dit, qui a des forces, qui est brillant dans certains domaines. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous ouvrir les yeux et que vous puissiez considérer là où votre enfant a des forces exceptionnelles, a un potentiel exceptionnel, et que vous puissiez l'encourager à développer ce potentiel. Et demain, on va se retrouver sur le même sujet avec Vanessa et Mathieu dans Paroles de Femmes.